Salut à tous, c'est Janvier. Alors j'avais prévu normalement dans cette vidéo de te faire un test de l'Amazfit GTR, mais en fait j'ai rendu ma montre parce que j'en étais pas satisfait. Et donc ce que je te propose dans cette vidéo, c'est plutôt de te parler comment tester des produits avant de les acheter. Voilà, sans trop prendre de risques. Parce qu'en fait, quand j'ai acheté cette montre, je me suis rendu compte que finalement, elle n'était pas faite pour moi parce que le GPS ne marchait pas. Donc c'est quand même plutôt pas mal de se dire, avant de dépenser un max d'argent, est-ce que je pourrais pas voir un petit peu si j'en ai vraiment besoin de ce produit? Donc ce que je te propose, c'est on va se déplacer un petit peu dans mon appartement, nouvel appartement, tu vois, qui est ici, et puis on va voir un petit peu différentes façons de procéder. On va essayer d'aller dans des endroits un petit peu éclairés. Voilà, ici, on est dans mon salon. Première chose à faire, c'est de demander à un ami. Tu as toujours un ami qui a l'objet tech de tes rêves autour de toi. Donc c'est quelque chose que j'ai fait notamment quand j'ai voulu me mettre au vélo électrique. Il y a mon collègue Patrice, voilà, qui habite pas très loin de chez moi, au Canet, dans ma nouvelle résidence, qui avait un vélo électrique et qui m'a dit si tu veux je te le prête. J'ai pu le tester, j'ai pu voir que ça me plaisait et je m'en suis acheté un derrière. Je me suis dit voilà, j'ai vraiment besoin de ça, je suis allé au travail, je suis allé au bout du test. La deuxième option, c'est de demander directement aux marques. Par exemple là, ce téléphone, tu vois ici, Sony Xperia XZ1. Je voulais absolument le tester avant de l'acheter. Je voulais tester la fonction de scan 3D. Je me dis, est-ce que c'est un gadget? Est-ce que je vais en avoir vraiment besoin? Est-ce que ça fonctionne? Si ça m'aurait fait un peu mal d'acheter ce téléphone si le truc fonctionnait pas. Donc j'ai contacté la marque. Ils m'ont mis en relation. Donc souvent, c'est pas les marques qui te parlent directement avec l'agence qui gère leurs relations publiques. Et on a convenu qui m'envoie le smartphone, donc il me l'a envoyé par coursier, je l'ai testé pendant une semaine ou 15 jours et puis après je l'ai rendu. Tout échange mérite compensation. Derrière, ce qu'il faut faire valoir, c'est que tu as une communauté, donc ça marche si tu as une grosse chaîne YouTube, tu as un blog, etc. Tu dis je vais parler de votre produit, je vais le tester, en contrepartie en fait du produit que vous allez me prêter. Alors parfois même, ce que tu peux avoir, c'est des partenariats avec ces fameuses marques, on te laisse le produit. Par exemple ici, ce micro Blue Yeti, c'est un test que j'ai fait avec Orange et ils me l'ont laissé. La montre qui est là, voilà, c'est pour ça que c'est pas trop douloureux cette montre. The Time de MyChronos, c'est pareil, j'étais dans un programme, je teste Orange, ils me l'ont envoyé, je l'ai testé, ils me l'ont gardé en compensation du test. Donc ça c'est vraiment le bon plan. Si t'as pas une grosse communauté, si t'as pas d'amis, si t'as pas de contact avec les marques, j'ai vu aussi qu'il y avait un site qui s'appelle Demooz, qui te met en relation avec des gens qui ont les produits que tu voudrais, les produits tech. Donc tu peux faire une recherche par zone géographique ou par produit. Donc j'ai été un peu voir le site, il n'y a pas forcément tous les produits que moi j'aimerais tester, mais j'ai vu par exemple que à côté de chez moi, il y a quelqu'un qui a une balance connectée Wi-Fi, donc je me dis que ça pourrait être un petit truc sympa à faire. Avant de l'acheter, je me suis souvent dit, est-ce que j'ai vraiment besoin de balance connectée? Je le teste pendant une semaine, je vois si ça a un réel intérêt, et à ce moment-là, je peux lâcher 80 € pour ça, quoi. Ce que tu peux faire également de plus évident, c'est d'aller regarder, bien sûr, des vidéos de tests sur YouTube. Il faut pas seulement se fier à ça, parce que souvent les gens à qui on envoie des produits, ils n'ont pas payé, donc ils ne sont pas mis dans la peau du consommateur. C'est un test qui va durer, je sais pas, ils ont fait une dizaine de jours. Ils ont pas lâché beaucoup d'euros, d'argent. Peut-être ils ont rendu le produit, peut-être on leur a offert. Donc ils sont pas 100% objectifs. Ils vivent pas avec le produit comme toi tu pourrais vivre avec. Il faut regarder en plus de ça des gens qui ont vraiment acheté le produit. Tu peux faire des recherches sur Twitter, sur Reddit. Et c'est notamment en faisant ce genre de recherche que j'ai vu que j'étais pas le seul à avoir mes problèmes avec ma montre Amazfit GTR de GPS. Quand j'ai vu que tout le monde l'avait, tu regardes les avis aussi sur Amazon, je me suis dit je vais la rendre, ça sert à rien, ça sera jamais résolu. Et donc je l'avais acheté pratiquement que pour ça. Ma reco, c'est fais pas la même erreur que moi, n'achète pas sur un coup de cœur parce que tu as vu des gens qui en parlaient en bien de ce produit, tu as vu des témoignages dithyrambiques, voilà. Souvent, en fait, s'ils parlent bien du truc aussi, c'est parce qu'ils sont intéressés, parce qu'ils font de l'affiliation, donc ils ont intérêt à te vendre le truc. Donc si j'avais lu les avis de vrais utilisateurs qui avaient des problèmes, qui disaient qu'ils allaient leur rendre, j'aurais pas acheté ma montre. Cinquième et dernière possibilité, c'est de commander sur Amazon, comme j'ai fait. Donc Amazon, il y a un gros avantage, c'est satisfait ou remboursé et tu as 30 jours pour rendre le produit si ça te plaît pas. Donc ce qu'il faut faire, il faut pas trop abuser du système. Je pense qu'il y a des gens qui utilisent ce système-là pour tester des produits. Donc tu vas commander le produit de tes rêves, tu vas le tester, pas une semaine, et si tu te rends compte que ça te convient pas, tu le renvoies. Tu gardes bien l'emballage d'origine, tu remets tout dans l'emballage d'origine, tu remets tout également dans le paquet qu'on t'avait envoyé, tu scotches avec du scotch marron là qui est bien solide. Et tu as une petite option sur le site Amazon qui te permet de générer un remboursement. Donc tu vas imprimer un papier, le papier tu vas le coller sur le colis retour, tu déposes ça à la poste, tu choisis bien au moment donné où tu veux ton remboursement. Je te recommande de faire le remboursement directement sur ton compte Amazon, tu pourras acheter un nouveau produit avec et ça mettra moins de délai que si on te rembourse sur ta carte bancaire. Et donc une fois qu'Amazon a reçu le colis,
J'ai un collègue qui m'avait expliqué que, je crois qu'ils arrivaient à déterminer si tu avais rendu le colis par rapport au poids. Donc il y a un code barre à mettre à l'intérieur de ton colis, un code barre à l'extérieur. Ils font la vérification quand ils l'ont reçu, et bien normalement tu as ton remboursement directement sur ton compte et tu peux acheter autre chose. À mon avis, c'est le truc le plus prudent. Si tu veux acheter un produit, va plutôt sur ce genre de boutique qui ont un service client exceptionnel, et bah, si tu fais une erreur d'achat comme j'ai fait, bah, tu peux toujours renvoyer. Mais garde bien l'emballage et ne dépasse pas le délai de 30 jours. Je t'ai donné des conseils de bon sens. Si cette vidéo t'a plu, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. Dis-moi également dans les commentaires si tu connais d'autres sites pour te faire prêter des objets tech, si tu as d'autres techniques pour tester des objets tech chez toi. Voilà, ça m'intéresse. Et abonne-toi à ma chaîne YouTube pour recevoir chaque semaine un nouveau tutoriel. Tu l'as? Ouais. Putain, incroyable. Et moi, toujours en positionnement GPS. Alors tu peux démarrer toi. Ouais, si je fais start, c'est... Putain, mais je suis écœuré.